je vous retrouve pour l'horoscope des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle qu'il vaut mieux écouter l'horoscope pour votre signe et celui pour votre ascendant. Alors, en première partie de mois, plein feu sur votre signe. D'ailleurs, joyeux anniversaire, cher ami Gémeaux, puisque là, on a, en plus du soleil dans votre signe, on a Vénus rétrograde qui est dans votre signe aussi, on a le nœud nord qui vient d'entrer dans votre signe et qui met vraiment l'accent sur vous, sur votre personne. Donc, vous allez certainement pouvoir briller de mille feux, surtout à partir de ce mois-ci, puisque le soleil est dans votre signe et que vous allez pouvoir vous imposer davantage, vous mettre en avant, même si on a encore une Vénus rétrograde qui va poser quelques moments de réévaluation, réorientation, on va en parler. Donc globalement quand même, il y aura beaucoup plus de contacts, votre vie relationnelle sera plus développée, beaucoup plus de communication, de déplacement en vue, même si c'est sur de courtes durées ou sur de petites distances, beaucoup plus de relations avec l'entourage, la fratrie, les voisins, les cousins, les amis, beaucoup plus de courriers, peut-être d'écriture, de lecture aussi, pourquoi pas, de créativité qui est au rendez-vous, plus de chance aussi pour le travail, même si c'est peut-être pas tout de suite, ça arrive peut-être plus sur la fin du mois, on en reparlera tout à l'heure, et plus d'entretien, de prise de contact pour avancer, pour évoluer. C'est vraiment le moment de vous remettre en marche, puisque le soleil est sorti de votre zone d'ombre et c'est maintenant à vous de jouer. Beaucoup de communication avec les enfants aussi. Dans les 18 mois à venir, le nœud nord qui sera dans votre signe correspond donc aussi à des périodes d'éclipses qui vont avoir lieu dans votre signe. Alors pas tout de suite, mais là déjà ça va être sur votre axe avec la pleine lune en Sagittaire qui est une éclipse lunaire. On en parle tout à l'heure. Ici, tout ça va vous conduire dans les 18 mois à venir à d'immenses changements de direction dans votre vie. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Les périodes où les nœuds lunaires, notamment le nœud nord, circulent dans notre signe, ça nous permet vraiment de transformer, enfin on voit souvent notre vie se transformer, des pans entiers de notre vie disparaître et d'autres apparaître. Donc ce sont toujours des périodes extrêmement excitantes, intéressantes, qui vont de toute façon vous amener à beaucoup communiquer, puisque c'est votre domaine, la communication, pour justement pouvoir transformer votre vie, parfois même à vous déplacer pour transformer votre vie. Vous serez beaucoup plus sollicité, vous allez vous mettre beaucoup plus en avant, surtout à partir de la fin du mois, parce que si le nœud nord est dans votre signe, il vous pousse justement à être beaucoup plus actif et à suivre certains projets. Vous allez parfois être pris par des directions qui vont devenir comme passionnantes, passionnelles même. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un déménagement, toutes sortes de choses qui vont vous arriver comme ça dans les 18 mois à venir et qui commencent à se mettre en place dès ce mois-ci et qui vont vous amener donc à évoluer dans votre vie, beaucoup d'idées, de projets, d'envie de vous faire du bien, de vous informer, d'apprendre, de transmettre aussi. Voilà, c'est un mois assez excitant pour vous. Alors, Vénus forme un carré à Mars les 2 et 3 juin, puis une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, et le Soleil forme un carré à Mars les 5-6 juin. Donc on est dans la première semaine de juin ici. Vénus est toujours rétrograde, donc elle y restera rétrograde jusqu'au 25 juin, et donc vous oblige jusque-là vous pousse, disons, pas vous oblige, mais vous pousse à modifier votre manière de communiquer, éventuellement même, vous pourriez, pour certains, surtout si vous êtes ascendant Gémeaux, changer votre apparence, votre manière de séduire, de gérer votre argent. Alors, il peut y avoir des difficultés dans ces domaines-là, au niveau relationnel, au niveau matériel, voire des délais peut-être, jusqu'au 25 juin, et puis après, vous allez voir que les choses vont se débloquer
bloqué. Donc les 2-3 juin, Vénus forme un carré à Mars en maison 10 en Poisson. Donc il est possible qu'il y ait quelques tensions ici avec une autre personne, des tensions potentiellement au sujet de l'argent, d'un travail, ou avec un supérieur hiérarchique, ou avec une institution d'État, avec un bureau administratif, voire avec un ami. Si c'est avec un ami, ce sera possiblement autour de ce que vous considérez comme peut-être de l'insouciance ou un manque de fiabilité d'une personne, peut-être des mensonges ou une situation qui n'est pas très claire. Il peut y avoir aussi des problèmes de santé éventuellement pour un homme que vous connaissez, un ami entre autres. Alors entre le 3 et le 5 juin, le Soleil forme une conjonction à Vénus, donc ce sont 2-3 journées plutôt agréables, sympathiques au niveau relationnel, dans la communication amoureuse, il peut y avoir un rendez-vous agréable, alors pas forcément qui va durer dans le temps, parce que tant que Vénus est rétrograde, si vous faites des rencontres, alors soit sont des ex qui reviennent avec qui vous avez quelque chose à régler, soit pour tourner une page définitivement, soit peut-être pour devenir amis et pour apaiser une relation. Si c'est une rencontre, en général, ce ne sont pas forcément des rencontres qui durent sous Vénus rétrograde, mais ça peut être des rencontres plaisantes, mais pas forcément durables. Alors attention aux projections, soit de la personne sur vous, soit de vous sur la personne que vous rencontrerez, ou justement parfois à une absence de fiabilité de la personne, donc parfois il y a des rendez-vous manqués, des déceptions aussi, ou tout simplement vous ne voyez pas vraiment la personne telle qu'elle est, et où elle vous voit pas non plus telle que vous êtes réellement, et puis après le 25 juin, eh bien la relation pourrait prendre une autre tournure, parce que vous aurez une vue d'ensemble de cette personne, et vous n'aurez peut-être pas forcément envie de poursuivre, ou la personne n'aura pas forcément envie de poursuivre, mais ça ne vous empêche pas de prendre du bon temps, d'avoir quand même des périodes plaisantes. Autour de ces 3-5 juin, il peut y avoir aussi une programmation concernant un voyage, un déplacement ou des vacances avec les enfants par exemple. Entre le 5 et 6 juin, on a le Soleil qui forme un carré à Mars qui peut vous rendre un peu plus nerveuse, peut-être plus susceptible parce que vous êtes peut-être touché émotionnellement. Il y a peut-être une déception qui peut encore provenir d'un homme, éventuellement d'un frère aîné ou d'une figure d'autorité. Il peut y avoir une déception qui pourrait vous donner le sentiment d'être pris pour un idiot ou pour une idiote, vous sentir un peu dévalorisé en fait à cause d'une situation. Ce ne sera pas forcément une sensation très agréable. Vous pouvez aussi être très réactif parce que plus touché émotionnellement par les événements et donc être beaucoup plus réactif. Vous aurez la possibilité de mettre aussi votre énergie dans un projet, notamment si c'est un projet lié à un voyage ou un projet par exemple créatif. Vous pourriez vous activer davantage dans ce sens. Vous pourriez aussi aider quelqu'un, mais attention à ce qu'on ne profite pas de vous ici. Alors ensuite, on a la pleine lune du 5 juin en Sagittaire, qui est aussi une éclipse lunaire et qui aura lieu dans votre maison 7. C'est une pleine lune et en même temps une éclipse, la première sur cet axe. Alors là, elle est en face de vous, hein, elle est dans le signe du Sagittaire. Donc en fait, ici, le focus va être mis sur les relations. Alors, soit vous pourriez arriver à la fin d'une relation, à la fin d'un contrat, à la fin d'une collaboration, à la fin d'une association. Il peut y avoir aussi, ça peut être une période un peu de culmination par rapport à un projet que vous aviez démarré avec une autre personne et qui arrive, si vous voulez, au point de culmination, c'est-à-dire c'est le moment où le projet sort et du coup, eh bien, vous avez terminé et puis vous allez passer à autre chose. Ou ça peut être la fin d'une relation qui va vous permettre après de vivre autre chose aussi parce que vous êtes arrivé finalement à la fin, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à tirer de cette relation et donc vous allez finalement sortir de cette relation. Ça peut être aussi des démarches juridiques ou administratives que vous aviez enclenchées et qui aboutissent autour de ce 5 juin et donc qui vous permettent là aussi ensuite de passer à autre chose. Vous pourriez vous détacher d'une relation aussi ou d'un contrat, tourner une page. Hein. Alors attention aux sacrifices que vous pourriez faire dans une relation. C'est vrai que comme le nœud sud du coup est en face, ou alors ça peut être quelqu'un qui a la sensation de se sacrifier pour vous.
Il peut y avoir aussi quelque chose que vous avez préparé donc depuis longtemps, hein, comme je vous le disais, qui arrive à terme, et c'est le moment finalement de le présenter. Ça va être un moment de vérité par rapport à ce que vous aviez préparé. Ça peut être aussi un moment de vérité dans la vie relationnelle, hein, dans une relation affective ou autre, hein, notamment avec éventuellement une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Et donc vous allez faire plus d'espace pour vous-même, pour vous recentrer sur vous, si cette personne, par exemple, a pris trop de place dans votre vie. Alors, il peut y avoir quand même quelques tensions, hein, pour en arriver là, puisque cette pleine lune sera carrée à Mars. Vous pourriez aussi tout à fait, par exemple, être beaucoup plus en relation avec des personnes qui sont dans la spiritualité ou avec des enseignants aussi. Il peut y avoir des tensions en fait entre votre volonté de vous concentrer sur vous, si vous voulez, et la volonté d'une personne d'attirer votre attention et que vous vous investissiez ou que vous l'aidiez dans sa vie. Et c'est ça qui peut créer des tensions, c'est cette espèce de tiraillement entre les deux. Éventuellement même des différences de point de vue, d'opinion, alors avec dans une relation ou même éventuellement avec une autorité. Et alors là, à ce moment-là, ça serait plutôt quelque chose de juridique à traiter, mais qui arrive, je dirais, plutôt sur la fin, mais qui vous stresse un peu autour de ces journées-là. Alors ensuite, entre le 11 et le 13 juin, on a le Soleil qui sera carré à Neptune et Mars qui va former une conjonction à Neptune. Alors le Soleil au carré de Neptune est toujours dans la tonalité un peu de cette idée de déception, d'une communication qui passe mal, de quiproquo, de désillusion, de difficulté à se comprendre ou d'attente un peu irréaliste de votre part ou de la part d'une autre personne et qui suscite ce malaise dans une relation. Ça peut aussi indiquer le départ ou l'éloignement d'un homme sur le plan géographique ou affectif, un détachement. Ça peut évoquer le manque aussi, quelqu'un qui vous manque, qui est à distance. Vous pourriez vous-même chercher à vous éloigner quelques jours ou préparer un petit départ de quelques jours. Et puis, sur le plan professionnel, si vous attendiez des réponses, c'est possible que vous ayez un peu du mal à obtenir ce que vous souhaitez, que vous ayez un peu de mal à vous imposer. Alors, soit que vous n'ayez pas de réponse, soit que la réponse soit négative. Mais après, on a une conjonction Mars-Neptune qui donne le sentiment toujours de ne pas avancer dans ses démarches, ses projets, d'être leurré, déçu, dérouté, de ne pas être valorisé dans son action. Attention aux attentes et aux projets irréalistes, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pourriez aussi peut-être manquer d'argent pour réaliser un projet qui vous tient à cœur, mais vous garderez sans doute la foi et c'est ce qu'il faut faire parce qu'on va voir que les choses vont évoluer après. C'est une bonne période pour tous ceux qui sont un peu artistes et qui se consacrent à la musique, à la créativité, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi... alors par contre, si vous travaillez dans un domaine qui est lié aux soins, à la spiritualité, à la psychologie, à la créativité, c'est plutôt une période où vous allez vous montrer actif pour le coup, hein. Pour les autres, globalement, et puis même si vous travaillez dans ce domaine, ça peut être à un autre endroit de votre vie, il peut y avoir un peu de mal à concrétiser les choses en ce moment, peut-être un manque d'énergie aussi. Alors, à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, ensuite, on a Mars qui forme des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton puis un autre à Jupiter. Alors là, justement, on change de tempo. Il y a beaucoup plus d'efficacité, de confiance, de reprise en main et de possibilité de concrétiser vos projets et vos actions. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est bien si vous ne lâchez rien, ne vous arrêtez pas aux déceptions parce qu'après ça se débloque. C'est une bonne période pour programmer un voyage, un déplacement, pour débuter une formation, pour trouver du travail, pour commencer à avoir des résultats plus concrets, pour recevoir aussi éventuellement de l'argent, peut-être d'une aide sociale, de l'étranger, d'une assurance, pour une transformation positive en tout cas de votre activité, de vos projets. Il peut même y avoir une opportunité professionnelle ici, hein, une opportunité aussi pour recevoir de l'argent et pour prendre une décision d'un commun accord avec quelqu'un. Vous allez être beaucoup plus efficace à ce moment-là. Alors le 18 juin, on a Mercure qui devient rétrograde en Cancer
il y sera jusqu'au 11 juillet, donc dans votre secteur 8, non, secteur 2, pardon. Oui, secteur 2. Donc ici, Mercure rétrograde dans cette maison 2 recommande quand même que vous soyez vigilant avec vos finances jusqu'au 11 juillet, avec vos possessions, avec tout ce qui a de la valeur pour vous, ou avec les papiers que vous devez faire pour récupérer de l'argent ou qui ont un rapport avec l'argent, voire des contrats éventuellement que vous pourriez signer. Donc soyez beaucoup plus vigilants ici, hein, quel que soit le type de contrat, hein, ça peut être un contrat de travail, un bail, un compromis d'achat pour une maison, etc. Soyez beaucoup plus vigilants ici parce que tant que Mercure est rétrograde, ça veut dire que vous avez tendance à faire des erreurs, soit vous allez devoir refaire ce que vous avez déjà fait au niveau de la paperasse par exemple, soit il y a des délais avant que ça ne puisse aboutir si vous avez fait des papiers pour recevoir de l'argent, soit vous pourriez parler argent avec éventuellement la famille, la fratrie, essayer de vous mettre d'accord, mais il y a quelque chose qui coince, la situation n'est pas exactement comme vous la pensez, et vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, donc attention. Vous pourriez aussi chercher à réorganiser votre budget dans le but, par exemple, de prendre des vacances pour retrouver la famille, ou vous pourriez aussi réfléchir à comment faire évoluer vos ressources et donc prendre ce temps, c'est bien de prendre ce temps de réflexion justement pour savoir comment vous sécuriser sur le plan matériel et comment faire évoluer votre vie matérielle. Donc essayez d'y réfléchir mais de pas prendre peut-être de décision tant que Mercure est rétrograde parce que vous allez certainement avoir de nouvelles idées qui vont arriver ensuite qui seront beaucoup plus porteuses, prometteuses. Donc vous pouvez commencer en revanche à y réfléchir et même à vous préparer dans le but d'une réorganisation de votre vie matérielle, mais il est préférable peut-être d'attendre, je dirais, mi-juillet pour vraiment commencer à agir dans ce domaine-là. Le 21 juin, on a la nouvelle lune en Cancer qui est une éclipse solaire qui correspond au solstice d'été, hein, puisqu'on est le 21 juin, et ça aura lieu dans votre secteur 2 à nouveau en Cancer. Donc ici, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité financière qui se présente et que vous pourrez saisir dans les 6 mois à venir, hein, puisque ces éclipses solaires ont vraiment une longue durée en général, donc elles ont une portée sur les 6 mois à venir. Donc ici, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité sur le plan financier qui pourrait vous permettre justement d'améliorer vos finances d'ici les 6 mois à venir. Donc soyez attentifs à ce qui se passe ici. Vous pourriez aussi décider par exemple vous allez peut-être avoir l'opportunité justement de vous valoriser dans les 6 mois à venir, l'opportunité d'améliorer votre vie matérielle peut-être grâce à une question familiale, donc peut-être de l'argent qui pourrait arriver éventuellement de la famille ou du passé, ou de l'argent qui pourrait provenir d'une vente immobilière, d'un travail peut-être qui est relié à votre passé, un nouveau travail. Vous pourriez aussi décider par exemple de vous occuper de changer de diète par exemple, hein, pendant cette période-là. Alors ensuite, on a le 25 juin, Vénus qui redevient direct en Gémeaux dans votre maison 11, dans votre maison 1, pardon, donc dans votre signe. Ça y est, Vénus a terminé de vous faire travailler cette revalorisation, réévaluation de votre manière de communiquer, de séduire, et donc à partir de là, je pense que vous allez vraiment avoir la possibilité de vous valoriser. En plus, le soleil va passer en Cancer dans votre maison 2, Mercure est en train de terminer des questions de revalorisation, réévaluation de vos finances, réorganisation de vos finances dans votre maison 2, enfin il est en cours en fait, hein. Et on a Vénus qui redevient direct et qui, vous le savez, restera de toute façon dans votre signe jusqu'au 7 août, donc vous allez vraiment pouvoir profiter à bloc des bénéfices de Vénus dans votre signe. Donc
ça veut dire beaucoup plus de séduction, beaucoup plus de rencontres, de plaisir dans ce que vous faites, dans votre manière de communiquer, dans la relation avec vos amis, dans vos achats. Vous allez certainement vous faire plaisir aussi dans les amours, dans l'argent que vous gagnez. Il y a plus de possibilités de gagner votre vie à partir de là, de vous mettre en avant, d'être en beauté, de vous faire apprécier pour ce que vous proposez, pour votre manière de communiquer, pour votre créativité, plus de plaisir aussi qui s'annonce à partir de là, donc c'est tout bénéfice. Ensuite, on a le 28 juin, Mars qui entre en Bélier dans votre maison 11, dans laquelle il va rester jusqu'à début janvier 2021, puisque Mars va rétrograder dans ce signe du Bélier à partir du 9 septembre et jusqu'au 13 novembre, ce qui fait qu'il rentre le 28 juin dans votre secteur 11 en Bélier, qui est un secteur ami pour vous, hein, qui est au sextile de votre signe, et il y reste jusqu'au 6 janvier. Donc vous imaginez comme vous allez pouvoir profiter de cette énergie martienne pendant toute cette longue période, cette deuxième partie d'année et jusqu'à début 2021. Alors dès le lendemain, Mars forme directement un sextile en Verseau, donc il annonce la couleur en fait, hein, directement le 29, on a ce sextile à Saturne en Verseau. Alors Mars dans votre maison 11, à partir de là, au sextile de votre signe, et qui dit sextile dit opportunités nombreuses qui arrivent, donc à partir de là, je dirais que votre vie s'accélère, vous allez être vraiment dynamisé, beaucoup plus combattant, beaucoup plus actif, dynamique pour réaliser vos buts sur le long terme, puisque la maison 11, c'est les buts que l'on a sur le long terme. Dans ce secteur en Bélier, eh bien, on a toute l'énergie qu'il faut pour aller vers plus d'indépendance, d'autonomie. Donc ça peut vouloir dire aussi avoir envie de travailler en tant qu'indépendant et être autonome, mais ça peut être aussi, si vous êtes dans un domaine où vous avez de la clientèle, eh bien, beaucoup plus de clientèle, beaucoup plus d'activité dans un domaine par exemple commercial. C'est à partir de là aussi très bon pour tous les secteurs qui sont liés au transport aérien, à l'informatique, aux médias, aux nouvelles technologies, à l'astrologie par exemple, hein, et tant d'autres, hein, je ne peux pas tous les citer. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ, un nouveau but hein, ici que vous cherchez à mettre en place à partir de là, qui vient d'une décision que vous pourriez prendre sur la fin du mois justement avec ce sextile à Saturne, et vous décidez de vous lancer dans une nouvelle direction et puis vous allez y aller à fond, passionnément en plus, hein, vous allez vraiment être passionné par ce projet. Pour certains, il peut y avoir la décision de suivre une formation pour affiner des compétences. Pour d'autres, ça peut concerner une nouvelle installation quelque part, ou l'utilisation des nouvelles technologies dans votre travail, ou dans une formation. Ça peut être un nouveau point de vue qui vous donne envie de prendre un risque, de vous lancer un défi, de devenir plus indépendant, comme je vous disais. Et tout ça avec passion. Vous allez vraiment avoir toute l'énergie nécessaire pour vous lancer dans cette nouvelle direction. Ce sera un très bon transit pour votre vie sociale qui va être beaucoup plus active, beaucoup plus de relations encore. Déjà que je pense que depuis que Vénus est en Gémeaux dans votre signe, vous n'avez pas dû manquer d'activité et de communication. Eh bien, on continue hein, toujours sur cette ouverture. Il peut y avoir même un projet professionnel avec d'autres personnes. Vous vous réunissez avec d'autres personnes pour vous lancer dans un projet. Pour d'autres, ça peut être un projet amical qui vous lie à d'autres personnes. Ça peut être un projet quelconque en fait, avec un groupe, avec une association. Il peut y avoir par exemple quelqu'un aussi qui vous file un bon tuyau, qui vous pistonne, qui vous soutient. Vous pourriez aussi être beaucoup plus combattante pour défendre certains idéaux, certaines idées, vous engager peut-être dans une activité ou une association de défense de quelque chose. Vous allez vous montrer de toute façon extrêmement actif et prêt
à mettre en place vos buts, à les poursuivre et à les réaliser, hein, de toute façon. Alors évidemment, ça va prendre du temps puisque Mars est là jusqu'au 6 janvier 2021. Je ferai une vidéo bien sûr sur Mars en Bélier, mais il va à certains moments former des carrés aux planètes en Capricorne, donc ça, il y aura certainement une révision, hein, de vos projets, de ce que vous allez lancer là tout de suite. Donc prenez votre temps parce que ça va certainement prendre beaucoup plus de temps que ce que vous n'imaginez, mais voilà, vous allez profiter de cette énergie qui va vous rendre dynamique. Alors ensuite, le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton, tous les deux rétrogrades, dans votre secteur 8. Alors la conjonction de Jupiter-Pluton peut amener à régler autour de ce 30 juin des questions, alors c'est quelques jours avant, quelques jours après, comme c'est deux planètes lentes, on peut dire une semaine avant, une semaine après, hein, peut vous amener à régler des questions juridiques concernant une autre personne. Alors certainement quelque chose que vous avez déjà commencé à régler il y a quelques mois, je me souviens plus de quand a eu lieu la première conjonction, je vais regarder. Alors la première conjonction c'était en avril 2020, donc il peut y avoir des questions que vous avez commencé à chercher à régler peut-être depuis le mois d'avril, ou des changements auxquels vous avez réfléchi concernant l'argent que vous aviez en commun avec quelqu'un. Ça parle surtout de ça, ou éventuellement d'héritage, d'un héritage, de questions peut-être de dette, de questions de pension alimentaire, ou la question peut-être même d'un prêt immobilier, etc. Donc vous pourriez revenir là-dessus, sur ces questions-là. Pour d'autres, ça peut être des questions juridiques à régler avec le travail, par exemple. Il peut y avoir des démarches administratives et juridiques donc qui sont en cours d'évolution là sur cette fin du mois de juin. Pour d'autres, ça peut être des apprentissages aussi, hein, que vous allez chercher à approfondir, peut-être liés au domaine ésotérique, psychologique, aux soins énergétiques, thérapeutiques, etc. Et que vous allez approfondir. Parfois, pour d'autres, ça va être peut-être un changement de thérapeute ou des transformations dans votre vie professionnelle, surtout si vous êtes dans l'un de ces domaines, hein, ésotérique, soins énergétiques, thérapeutiques, etc. Vous allez peut-être chercher à modifier votre manière de travailler, peut-être en approfondissant un sujet ou en proposant quelque chose de nouveau, mais disons que là c'est le moment pour le préparer, mais pas vraiment le moment pour sortir ce projet. Le projet, je dirais qu'il sortira plutôt sur l'automne, mais vous pouvez commencer à vous y préparer. Et puis pareil, si vous êtes en train de régler des questions juridiques avec une autre personne, que ce soit au niveau du travail, du couple, d'un ex-couple, que vous devez séparer les biens, ou en cas de séparation, partager les biens, ou de prêts bancaires qui touchent le couple et que vous voulez réévaluer ou peut-être modifier dans les termes, etc. Bon, bah ça pourra commencer à se faire comme ça, je dirais même dès la mi-juin, hein, parce que dès la mi-juin, cette conjonction est active. Donc voilà, c'est le moment où vous allez vous en occuper davantage, ou si vous devez régler des questions par rapport à des préjudices que vous avez reçus, si vous avez eu un accident, que vous devez vous faire rembourser par une assurance, ou ce genre de choses, ou ça peut être dans le travail, vous avez été handicapé par le Covid-19 et donc vous ne pouvez pas payer certaines charges, vous devez vous faire rembourser. Toutes ces questions-là, en fait, pourront commencer à bouger à partir de là, mais je dirais pour un aboutissement qui arriverait plutôt sur la fin de l'année, en tout cas autour de l'automne. Et puis on termine le mois avec le 30 juin, un sextile entre Mercure et Uranus. Ce sera le deuxième, hein, j'ai pas parlé du premier qui a lieu en début de mois. Ici, il peut y avoir des nouvelles de la famille qui vit loin de chez vous, des déplacements prévus pour retrouver la famille qui vit loin, pour voyager ou communiquer ou programmer un voyage au loin pour retrouver une partie de la famille, peut-être un voyage avec la fratrie ou pour retrouver la fratrie si la fratrie n'est pas dans le coin. Vous pourriez aussi parler argent avec la famille, la fratrie, ou régler une question d'argent liée à la famille ou au foyer. Peut-être avancer dans des démarches juridiques tout simplement, encore une fois, mais là c'est pareil, on n'est pas à l'aboutissement.
Donc ça peut être la suite de démarches en cours, donc vous continuez, mais il y a peut-être une petite nouvelle positive qui vous encourage à aller de l'avant autour de la fin du mois. Donc voilà, chers amis Gémeaux, pour ce mois de juin, que je vous souhaite le meilleur possible et encore un joyeux anniversaire à vous tous. Et je vous retrouve bien très bientôt. Au revoir.